Alors nous sommes le lundi 14 janvier 2019, nous sommes de retour à La Valette du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Thierry Albertini, le maire de La Valette. Et nous avons l'habitude de nous rencontrer et puis de parler ensemble. D'abord merci de nous recevoir ici sur un endroit qu'on connaît à travers les conférences de presse que nous faisons. Je vous ai proposé cet exercice qui est un petit peu particulier, qui change de l'expression en salle et qui est ni plus ni moins que de développer les vœux de cette année avec bien évidemment tout ce qui allait avec. Alors, bien sûr, vous avez fait ceci en salle, devant un public, ça donne un certain résultat. Ici, on est sur un autre exercice que vous connaissez parce que ça se passe bien. Eh bien, on est parti pour les vœux de La Valette du Var pour l'édition 2019. Une petite synthèse de ce que vous avez dit durant cette réunion. Alors effectivement, c'était une belle réunion déjà. Jeudi dernier, plus de 1200 personnes sont venues écouter. Je vais essayer de vous synthétiser ce que j'ai dit, et notamment de vous parler des 3 grands axes qui seront ceux de la politique de la ville de La Valette en 2019. Le premier pilier, si j'ose dire, c'est la proximité. Bien évidemment, les Valettois attendent de leur maire qu'il soit proche d'eux, qu'il soit proche de leurs demandes, qu'il soit proche de leurs désirs et de leurs problèmes éventuellement. C'est ce que je fais quotidiennement et en 2019, on le fera encore plus puisque nous allons mettre en place un nouveau service qui s'appelle « Allô, monsieur le maire ». Et avec ce service « Allô, monsieur le maire », il suffira d'appeler au numéro vert correspondant dès le 1er février et vous pourrez ainsi avoir une réponse immédiate, avoir un interlocuteur surtout, et puis avoir une équipe d'astreinte, une équipe qui rapidement va venir voir sur place. Si elle peut régler le problème elle-même, elle le fait, et sinon elle envoie les services concernés de façon à régler vos problèmes. Ça, c'est un premier élément qui rajoutera encore plus de proximité entre les Valettois et moi-même. Sachant que je vais aussi très fréquemment au-devant des comités d'intérêt locaux avec qui nous travaillons quotidiennement et nous allons pouvoir cette année leur offrir des réponses justement à leurs questionnements et à leurs demandes grâce au travail que nous faisons avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Nous avons une aide conséquente de cette métropole. Nous avons aussi l'aide du département, bien entendu, dont j'ai l'honneur de faire partie. Et puis l'aide de la région. J'en dirai pas autant de l'aide de l'État. Mais ça, tout le monde le sait. C'est pas la peine chaque année de parler de la baisse des dotations, même si c'est toujours d'actualité, et de cette diminution, voire disparition progressive de la taxe d'habitation. Nous nous demandons bien qu'est-ce qui va pouvoir la remplacer? Parce que chez nous, dans les villes, ce sont les taxes justement qui nous permettent de fonctionner. Et la dotation de l'État est en diminution. À un moment donné, il se posera un problème. Les taux à la Valette communaux n'augmentent pas en 2019 et n'augmenteront pas en 2020. Ça déjà, je peux vous le dire. C'est pas de la proximité, mais tout ce qui est financier permet justement de régler les problèmes de proximité aussi. Alors dans cette proximité, il y a, disons, un secteur qui me tient à cœur, c'est la nature. Et nous allons, cette année, en 2019, commencer le grand projet des Pentes du Coudon, qui est un projet métropole, qui va nous permettre d'ouvrir le site que l'on appelle le site de la Bigoye, qui est un site de 5 hectares, à partir duquel on peut faire plein de promenades nature, de randonnées équestres, pédestres, en vélo, un peu partout sur le massif du Coudon, qui fait 500 hectares, et qui est un massif, lui aussi intercommunal. Un peu de Revest, un peu de Soliès-Ville, de Soliès-Touca, un peu de la Farlède et de la Valette, constitue ce magnifique massif, qui est une montagne, puisque 702 mètres d'altitude, c'est une montagne. Les Pentes du Coudon, c'est un très gros projet, la mise en sécurité du site cette année, et ensuite en 2020, il y aura tout ce qui est aménagement du site, parking, zone de pique-nique, centre ressources, à partir duquel les Valettoises et les Valettois, mais aussi tous les habitants de la métropole pourront venir profiter de cette belle nature. Alors l'avantage de la ville de La Valette, quand on parle de proximité, c'est que le Coudon, le sommet du Coudon est à 11 km du centre-ville. Le centre nature, lui, sera à quelques 1 km du centre-ville. Ça veut dire qu'en descendant du Coudon, on peut s'arrêter au jardin remarquable de Baudouin, puis ensuite on peut s'arrêter au jardin remarquable d'Orvès, parce qu'on a l'avantage d'avoir 2 jardins remarquables à La Valette, et ensuite on descend. Et là, on a le chemin Sainte-Cécile avec le fil de l'eau. Et on descend au fil de l'eau, donc on est toujours dans la nature. Et lorsqu'on arrive au petit pont de Sainte-Cécile, qui est un pont du XVe siècle, donc on est dans la nature et dans le patrimoine, eh bien là, il y a un espace
une belle bâtisse qui a été reconstruite, qui s'appelle la Bastide de la Baume. Et à côté, on avait un bois, qui était simplement un bois dans lequel on pouvait aller se promener, le bois de la Baume, et devant, un terrain, plus ou moins vague. Et bien là, en 2019, il y aura un jardin, le parc de la Baume, de 6000 m² en centre-ville. En plus, on pourra le traverser, s'y promener, on pourra s'y arrêter, lire, il y aura des jeux pour les enfants, donc un très joli parc à proximité du centre-ville. Ce qui relie ce parc à la place Jean Jaurès, qui est une des premières places du cœur de ville, c'est une avenue, l'avenue de la 9e division d'infanterie coloniale, sous laquelle coule la rivière. C'est pas au milieu de laquelle coule une rivière, comme un certain film, mais sous laquelle coule la rivière. Eh bien, cette rivière, nous allons la remettre à jour, nous allons paysager cette avenue avec des jeux de boules, avec des sentiers de détente, avec des endroits ombragés, et on pourra ainsi profiter d'un petit bout de nature à l'intérieur même du cœur de ville. Durant Cuisine du Sud, on vous avait dit qu'il y avait un cadre spécial à La Valette. Et un chef cuisinier, vous l'avez dit. Lorsqu'il était sur cette place Jaurès, qui d'ailleurs, place Jaurès, qui est un peu minérale, qui va bientôt être végétalisée elle aussi avec des arbres, de cette place Jaurès, on voyait des vieux immeubles dont les façades étaient colorées et restaurées, et au-dessus, on voyait le Pharon. Alors c'était la vue sur Toulon cette fois-ci, et pas la vue sur le Coudon. Mais ça permet à La Valette vraiment d'être très très proche de la nature. Si j'étais venu vous voir l'année dernière, vous m'auriez probablement dit, voilà, pour 2018, il va se passer ça. Et moi, en 2019, je vous aurais dit, ce que vous m'avez dit en 2018, est-ce que ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui aurait pu se passer en 2018 et qui s'est réalisé au final? En 2018, puisqu'on parle du cœur de ville, il y avait des pavés en cœur de ville. Des pavés qui devaient être réparés chaque année sur l'avenue du Cher-Verdun et qui n'arrivaient pas à satisfaire les Valettois. En 2018, on les a enlevés. On a mis un joli revêtement qui scintille la nuit, qui a l'air de satisfaire une grande majorité des Valettoises et des Valettois pour pouvoir déambuler dans leur cœur de ville. Mais en 2018 aussi, il y a eu Cuisine du Sud, vous en parliez. Mais ça, j'en parlerai dans mon 3e pilier, parce que j'étais au 1er pilier, la proximité. Et la proximité, quand on parle du cœur de ville, on parle des commerçants, bien entendu. On parle aussi du moulin, qui est devenu la salle des mariages, comme je l'avais promis. Une belle salle des mariages à la hauteur des ambitions de la ville de La Valette. On est quand même la 9e ville du département, avec 24 000 habitants, qu'il était important qu'on ait une belle salle des mariages. Et dans cette salle des vieux pressoirs du moulin, les mariés se sentent très très bien. Et en plus, elle est accessible à tous, à proximité immédiate d'un parking souterrain gratuit. Proximité, d'accord, mais en 2018, il y avait d'autres choses? Ah oui, en 2018, on a commencé aussi à parler de sécurité. Ça me permet d'aller sur mon 2e grand axe. Parce que pour se sentir bien, il faut se sentir en sécurité. Alors en 2018, on a commencé déjà à avoir un effectif de la police municipale plus important, ce qui leur a permis d'élargir leur plage horaire jusqu'à la nuit, toutes les nuits jusqu'à 2h du matin. J'avais proposé aussi de les équiper d'un équipement moderne, ce qui a été fait en 2018 aussi. Des armes modernes, des gilets pare-balles modernes, qu'ils soient eux aussi protégés, aussi pour pouvoir mieux nous protéger. En 2019, mais on va continuer. Puisqu'en 2019, on va encore augmenter l'effectif jusqu'à 18 policiers municipaux. On va continuer à moderniser leur équipement, mais surtout, on va avoir 2 nouveautés en 2019. La première, ce sont les caméras de vidéoprotection, j'en avais parlé, on est en train de les mettre en place. À partir de février, elles seront mises en place. 14 caméras en 2019, 14 caméras en 2020, ce qui permettra de sécuriser le territoire. Il y a aussi un 2e élément nouveau, c'est l'application citoyenne. J'ai l'habitude de parler avec mes collègues maires. D'ailleurs, je les remercie, mes collègues maires, d'être venus nombreux à mes vœux, et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je leur rends visite à leurs vœux aussi, avec beaucoup de plaisir. En parlant avec mon ami Christian Simon, le maire de Lacros, on a parlé justement de l'application citoyenne que lui avait déjà mise en place. Et on va la mettre en place à La Valette. En fait, on télécharge gratuitement sur son smartphone une application qui permet d'un simple clic de signaler un événement important, un accident, des déchets sur la voie publique, divers événements. Et d'un simple clic, on a une réponse. On est géolocalisé et immédiatement, on a les services adéquats qui peuvent prendre en charge l'événement que vous avez signalé. Chacun devient acteur de son propre quotidien en fait. Et ça, c'est vraiment de la proximité et en plus de la participation active de chacun.
Alors pour la sécurité, je l'avais vu dans un interview d'un confrère, parce que je regarde un petit peu quand même. On continue bien sûr en 2019. Qu'est-ce qu'il y a comme autre terrain d'investigation? À quoi vous avez pensé pour développer la Valette dans cette année 2019 qui arrive? Développer la Valette, moi je pense que la Valette c'est bien développé déjà. Ce qu'il est important de développer à la Valette, c'est le bien vivre à la Valette. Et c'est ça que je vais m'employer à faire en 2019. Donc en 2019, je vous ai parlé d'un nouveau parc, je vous ai parlé d'une coulée verte, mais il est important aussi de parler de ce que nous allons faire pour les enfants, pour les adolescents et pour les tout-petits. Les tout-petits, nous allons leur construire en 2019 la maison de la petite enfance à la Coupiane, en lieu et place du centre Pierine Mariotti. Ça va permettre d'augmenter de façon conséquente les places en crèche familiale et en crèche collective. Et du coup, nous allons libérer une structure qui est à côté, qui est la crèche d'Olto. Et cette crèche d'Olto va devenir la maison des adolescents. Ça permettra aux adolescents de venir de 11 à 17 ans, d'avoir des activités adaptées, avec un encadrement spécialisé. Et ainsi, nous pourrons les occuper et eux pourront aussi trouver la matière à loisirs et à activité. D'autant plus qu'il y a le Dynamique Jeune pour eux. Et cette année, on a doublé les effectifs Dynamique Jeune. Donc ça veut dire que les adolescents ont envie de travailler avec nous, eux aussi. Il y a aussi ceux qui vont dans les écoles primaires et maternelles. Et j'ai repris la reconstruction des écoles du cœur de ville. 4 écoles reconstruites de 2020 à 2022. Et ensuite 2 écoles reconstruites à la Coupiane, réhabilitées à la Coupiane entre 2022 et 2024. Ça veut dire que en 2024, sur les 11 écoles de la Valette, il y en aura 6 qui auront été reconstruites ou réhabilitées. Ce qui me paraît important pour le confort de nos jeunes qui apprennent la vie dans nos écoles. Au niveau proximité, vous en parliez, c'est important. Moi-même, je suis particulièrement concerné. La proximité, voir les gens, être auprès de la population. Vous êtes le maire de cette ville. Comment vous ressentez ça et à quelles occasions vous êtes justement près de ces gens? Je suis près des Valettois parce que, premièrement, j'habite dans ma ville, comme de bien entendu. Je fais mes courses en centre-ville, je suis présent à toutes les manifestations et surtout, je soutiens les associations de la ville. On a 200 associations à la Valette. On leur a fait un beau festival des associations en septembre 2018. On fera un autre festival encore plus important en 2019 pour qu'elles puissent se faire connaître au mieux des Valettoises et des Valettois. Et je pense que les associations, les bénévoles, c'est avec eux que je travaille quotidiennement. L'association des commerçants du cœur de ville, pour ne nommer qu'eux. Il est important qu'on puisse travailler avec eux parce que ce sont les associations qui créent le lien social dans une ville. Vous voyez bien que la proximité, je connais beaucoup de Valettois parce qu'on a un avantage à la Valette quand on parle de proximité, c'est que même si on a 24 000 habitants, on a un cœur de ville, un centre, village. Et on a gardé l'esprit village et la ville s'est construite autour. Ce qui nous permet d'avoir encore cet esprit village, un cœur de ville à la Valette, un cœur de ville à la Coupiane, et ces 2 cœurs battent à l'unisson. Vous voyez un petit peu la différence d'exercice quand vous êtes dans une salle, et donc vous êtes plutôt à la radio quand vous parlez de cette manière-là, qui est une manière de parler un petit peu différente, je pense que vous l'avez compris. Au niveau des manifestations, vous avez vu que nous on vient surtout sur les manifestations, on vient bien sûr à votre demande, au niveau des conférences de presse, vous l'avez vu qu'on était présent. Au niveau des manifestations à venir, d'abord celles qui sont reconduites, je pense que vous allez nous en parler, et puis est-ce qu'éventuellement il y a des nouvelles? En fait, c'est mon 3e pilier, la convivialité. On a parlé de proximité, on a parlé de sécurité. La convivialité, c'est important. C'est vrai qu'en 2018, il y a eu des manifestations. Il y a eu la tournée Varmatin, il y a eu Star 80 avec notre ami Savelli, qui est valettois. Il y a eu les cuisines du Sud, les manifestations de Noël, bien entendu, que les Valettois ont appréciées. Comment ça s'est passé Noël, justement? Ça s'est très bien passé. Bon, on a été un peu embêtés parce qu'il a fallu augmenter les mesures de sécurité, mais nous l'avons fait pour que chaque famille qui vienne à nos manifestations se sente en sécurité aussi. Mais nous avons fait à peu près 20% de plus de fréquentation que l'année précédente. Ça prouve bien qu'il y a une belle adhésion, une belle dynamique des Valettois à nos manifestations. Alors en 2019, outre la tournée Varmatin, on aura peut-être aussi une 2e tournée, une tournée intéressante aussi. On aura bien entendu les cuisines du Sud, 2e édition. On va essayer d'avoir encore plus de chefs. Et puis on va faire une nocturne le vendredi.
Ça nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans la Valette, ville gourmet, ville qui aime bien la bonne nourriture. D'ailleurs, à ce niveau-là, nous allons innover, puisque nous avons un marché hebdomadaire à la Valette le lundi. Nous aurons un marché hebdomadaire le mercredi à la Coupiane, ce qui est une nouveauté aussi, parce qu'aujourd'hui, il y avait un seul revendeur. Et nous aurons tous les premiers samedis de chaque mois, à partir du mois de mars, un marché de produits locaux, un marché de produits bio, un marché de producteurs qui sera là, dans le cœur de ville de la Valette. Ça, c'est une nouveauté aussi. Mais ce n'est pas la seule. On a parlé de s'amuser. Tous les vendredis soirs, à partir du 28 juin et pendant tout l'été, il y aura la guinguette du vendredi à la Valette. En centre-ville aussi, où vous aurez orchestre, les restaurants de la Valette seront là pour vous, les parkings seront ouverts bien entendu, et vous pourrez vous amuser, danser, boire avec modération bien entendu, et puis profiter aussi du savoir-faire de nos restaurateurs valettois. Donc tous les vendredis soirs, la guinguette du vendredi. Et pourquoi guinguette ? Tout simplement parce qu'à la Valette, au début du XXe siècle, il y avait des fraises et des violettes. Ça, c'est ce qu'on cultivait. Mais on cultivait aussi l'art de bien vivre, puisqu'il y avait beaucoup de guinguettes à la Valette, justement, où les Toulonnais venaient s'amuser. Eh bien, les métropolitains, les Toulonnais, les Pradétans qui le mardi ont leur baletti, viendront le vendredi à la guinguette de la Valette. Alors, on va revenir sur ce qui nous amène, le début d'année 2019. Vous avez donc souhaité en salle, jeudi dernier, aux gens qui étaient devant vous, les bons vœux de cette ville, pour les gens qui nous écoutent sur cette interview, de faire ce qu'on fait généralement en début d'année. Bien écoutez, je vais dire donc, chers auditeurs, chères auditrices et chers auditeurs, je vous adresse mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de sérénité. Ici, pour 2019, j'avais qu'un souhait à formuler, ce serait « j'ai envie de vous donner l'envie d'être heureux et de vivre heureux à la Valette ». Et s'il n'y avait qu'une phrase, ça serait en 2019 « soyons fiers d'être valettois ».